Bonjour, ce matin pour ce nouveau rendez-vous de la vie des entreprises, je reçois Chloé Gélin, directrice d'Ares Service, une des entités du groupe Ares, et Céline Nkwaya, une des salariées du groupe. Ares est un groupe d'entreprises d'insertion créé en 91 et dont la vocation principale est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion, jeunes sans qualification, SDF ou encore personnes handicapées. Ares leur offre un travail et un accompagnement social adapté. Le groupe est implanté en Île-de-France, en Gironde, en Seine-Maritime, en Côte-d'Or ou encore dans le Rhône. Ares propose 6 types de prestations aux entreprises avec entre autres le transport écologique de marchandises en ville, de la sous-traitance industrielle ou encore du nettoyage écologique de véhicules sans eau, s'il vous plaît. Toutes les activités d'Ares et le projet de réinsertion, on en parle juste après la musique sur Vivre FM. Décidément, cette semaine, je suis gâtée. Tous mes invités viennent en binôme, donc ça fait du monde dans la vie des entreprises. Ce matin, il y a Chloé Gélin, qui est directrice d'Ares Service, une des entités du groupe Ares, et Céline Nkwaya, qui est l'une des salariées du groupe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être venues ce matin. Alors, Ares, c'est quoi comme groupe, hein? C'est plusieurs entités. Alors, il y a Ares Service, et puis il y a quoi d'autre? Donc, Ares est un groupement d'entreprises d'insertion, donc qui inclut Ares Service, mais aussi La Petite Reine, Arescope. Toutes ces structures sont des entreprises d'insertion qui dépendent du groupe Ares, une association pour garantir le côté non lucratif de l'ensemble de la structure. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une entreprise d'insertion ? Eh ben oui, parce que c'est vrai que dans la vie des entreprises, on parle souvent des ESAT, établissements d'aide par le travail, des entreprises adaptées. Il en manquait une, l'entreprise d'insertion. Donc notre vocation principale est de favoriser l'insertion de personnes en situation de grande exclusion, en leur offrant à la fois un travail et un accompagnement social adapté. Concrètement, une entreprise d'insertion est comme un tremplin. Les employés restent chez nous entre 6 mois et 2 ans. Et pendant ce parcours-là, ils auront un accompagnement social visant à résoudre tous les freins à l'emploi. Donc ça peut être des problèmes médicaux, des problèmes d'endettement, des problèmes d'addiction. Et une fois que ces freins à l'emploi sont résolus, on va élaborer avec eux un projet professionnel pour les aider à trouver un emploi dans un domaine qui les intéresse. Concrètement, c'est quoi la grande exclusion aujourd'hui ? À partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer si une personne se retrouve dans cette situation-là ? Donc concrètement, il s'agit de personnes qui ont été chômeurs longue durée, qui sont au RSA, anciennement le SMIC. Et donc quel est le type de profil ? Ça peut être tout type de profil. Il n'y a pas un profil type sur les personnes en exclusion. Ça peut être des jeunes sans qualification qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Ça peut être des personnes qui, à un moment dans leur parcours de vie, ont une cassure liée à un divorce, un problème médical. Une situation de handicap. Ou une situation de handicap, et qui sont partis à la dérive et qui, à un moment donné, veulent retrouver du travail, se réinsérer dans la vie active, dans la vie sociale. Et nous, on les aide en fait à mettre ce pied à l'étrier pour rebondir vers un autre poste ailleurs. Comment sont orientées ces personnes vers ensuite votre entreprise d'insertion ? C'est des personnes qui sont déjà suivies ou elles viennent de leur propre initiative ? Alors, il y a quelques personnes qui viennent de leur propre initiative, c'est assez rare. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des référents, que ce soit au niveau du Pôle emploi, ça peut être au niveau de CHRS, ça peut être au niveau d'associations. On a tout un réseau de structures qui nous prescrivent des employés qui ont besoin de ce support à un moment donné. Bon, vous êtes venu accompagné de Céline Nkwaya. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une des salariées du groupe Ares, donc le groupe d'entreprises d'insertion. Vous êtes au sein de quelle branche en fait dans Ares ? Au fait, je suis souvent à l'atelier où on fait de la préparation de commandes, et puis je fais souvent aussi la FNAC où on fait les nettoyages de bacs à la FNAC, et puis on fait aussi les archives nationales. Je suis de temps en temps là-bas aussi. Ça fait que je suis pas tout le temps au même endroit au fait. Et ça, c'est bien justement le fait de pouvoir essayer différents types de postes et différents types d'entreprises aussi dans les prestations.
Oui, effectivement, c'est bien, je trouve ça très bien, parce que ça me permet de bouger un peu, enfin, de ne pas rester tout le temps à faire le même travail, à changer un peu aussi et le contact avec les autres personnes aussi à l'extérieur d'Ares, de l'atelier. Comment vous aviez trouvé Ares alors là pour le coup, donc c'est Ares Service, hein, pour la branche pour laquelle vous travaillez. Oui. J'ai trouvé Ares au début, en fait, je suis là depuis le 4 juin 2007 et j'avais trouvé avec mon assistant social donc de la France Tel d'Asile qui s'occupe, en fait, et il s'occupe des réfugiés politiques en France. Et celui qui avait contacté Ares et ensuite on a pris un rendez-vous et après j'ai signé mon contrat chez Ares. Et je suis contente. Donc là, ça fait presque 3 ans que vous êtes au sein d'Ares. Oui. C'est une situation particulière, ça, 3 ans. Vous disiez qu'on est d'habitude sur des périodes un peu plus courtes. Le parcours moyen est de 1 an. Après, ça dépend vraiment du type de profil des employés. Ça dépend aussi du projet professionnel et du temps qu'il faudra pour aboutir à ce projet professionnel. Donc on a la possibilité dans une entreprise d'insertion de renouveler des contrats ou alors les durées sont limitées? Un agrément est limité à 2 ans. Il peut y avoir des dérogations en fonction, c'est au cas par cas après. D'accord, donc là, l'entreprise d'insertion travaille pas sur un modèle type et il y a vraiment, vous avez quand même une possibilité d'une certaine souplesse. Nous avons une certaine souplesse. En fait, la grosse difficulté, c'est notre vocation. Ce qui se passe, c'est tout simplement qu'une fois qu'un employé est prêt en l'emploi, travaille très bien, etc., c'est ce moment-là où on va se séparer de lui. C'est assez particulier comme on type entend souvent d'entreprise. aussi cette situation pour les entreprises adaptées, c'est-à-dire que le turnover Absolument. est compliqué à gérer, puisque normalement, quand une entreprise classique, on a cette volonté évidemment de garder ses meilleurs éléments. Absolument, mais ce turnover est aussi source de richesse, c'est aussi un challenge au quotidien. Voilà, d'accompagner des profils différents, des employés différents, et c'est tellement de satisfaction quand qu'on arrive à une sortie positive avec un employé qui va s'épanouir dans son travail et qui a été jusqu'au bout de son projet professionnel, ce qui est d'ailleurs le cas de Céline aujourd'hui. D'accord, donc là, vous, Céline, vous êtes dans quelle situation actuellement? C'est-à-dire, vous allez rester dans l'entreprise d'insertion? Non, parce qu'en fait, bientôt c'est la fin de mon contrat, le 12 juin. Je suis en fait de parcours et en même temps j'ai trouvé mon projet que j'ai travaillé avec la mission locale, mon conseiller de la mission locale et mon chargé d'insertion. Et c'est un travail dans quel domaine que vous avez pu trouver? Agent d'escale commercial à l'aéroport. D'accord. Oui. Donc là, c'est vraiment le type de parcours aussi qui est tout à fait dans la lignée de votre vocation. Les parcours vont être très différents, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de l'envie de la personne, aussi de ses capacités à pouvoir postuler à tel ou tel poste. On va vraiment les accompagner jusqu'au bout. Ça peut être, on a un certain nombre d'employés qui voudront travailler dans le domaine de la logistique, du conditionnement. Ça peut être aussi certains qui vont travailler un peu dans les déménagements. Ça peut être en supermarché. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on va essayer de coller au maximum aux envies de l'employé pour l'accompagner et que ce projet professionnel corresponde à quelque chose qui lui tienne réellement à cœur. Je vois Céline qui n'arrête pas de hocher la tête. Donc ça veut dire que vraiment vous avez eu l'impression que vos envies étaient prises en compte. Oui, j'ai eu cette impression. Effectivement, parce que ça fait à peu près 2 ans que je travaille sur ce projet. Mais là, ça a donné ses fruits. Donc, je suis très contente d'Ares. 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour finaliser ce projet-là. En 2 ans, c'est quoi? C'est de la formation? Non, pas forcément. En fait, je disais que j'avais cherché, dans le projet que je voulais, le travail que je voulais faire d'agent d'escale, j'ai fait plusieurs tentations, en fait, sans succès. Mais là, je suis contente parce que à la fois, c'est la fin de mon contrat et je suis prise dans une école en alternance à Roissy. D'accord. Donc là, il y a la notion de formation pour apprendre un métier. La notion de formation, c'est très marqué en entreprise d'insertion. Absolument. On a tout un éventail de formations. Donc là, en l'occurrence, pour Céline, c'est une formation personnalisée correspondant à son projet professionnel. On a aussi un tronc commun de formations qui peuvent aller des formations de français, de gestion du budget, pour en citer que 2, mais il y a une foultitude de formations diverses et variées qui permettent d'accompagner la personne dans l'emploi. Est-ce qu'on peut dire 2 types de formations, c'est-à-dire des formations sur ce qu'on appelle un peu savoir de base, c'est-à-dire français,
mathématiques éventuellement, donc là vous disiez gestion du budget, etc. Et puis des formations plus dans une lignée professionnelle. Absolument. Donc tout en sachant qu'il y a aussi quelques formations trop communes qui peuvent être des formations professionnelles. Mais disons qu'il y a les formations plus standards, plus classiques, qui peuvent concerner un grand nombre d'employés, et d'autres formations réellement personnalisées par rapport à un projet professionnel. Là, vous redites, la notion de personnalisation est très forte au sein d'une entreprise d'insertion. D'ailleurs, chaque personne est accompagnée par un référent tout au long de son parcours. Donc ça veut dire que la personne a des repères. Ça, c'était important pour vous, justement, cette notion de référence, Céline ? Oui, c'est très important pour moi. C'était quelqu'un avec qui, donc, il y avait, vous pouviez exprimer aussi tous les autres besoins que des besoins professionnels, c'est-à-dire des besoins liés au logement, liés éventuellement, je sais pas, à la scolarisation des enfants, etc. Oui. Tout ça, ça faisait partie aussi de votre réussite, votre parcours de réussite. Oui, ça faisait partie. Et je suis contente parce que j'ai abouti à tout ce que je voulais. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'Ares et de mon conseiller de la mission locale, quoi. Et le référent, on le voit à peu près. Alors il y a une fréquence, c'est-à-dire on le voit toutes les semaines ou dès qu'on en a besoin. Comment ça se passe ? Et votre référent, vous le voyez toutes les semaines ? Oui, un peu de temps en temps parce que des fois elle est pas là, elle est en déplacement. Et puis moi, des fois, je suis à l'extérieur de l'atelier, donc, mais je la vois. Mais c'est quelqu'un, assez souvent. Vous savez, vous pouvez la solliciter quand vous avez besoin. Voilà. Oui, je peux la solliciter. Bon, on va continuer juste après la musique à évoquer toutes les activités d'Ares et le projet de réinsertion qui est développé. Tout ça sur Vivre FM. Vivre FM. Dans la grande famille de l'économie sociale et solidaire, on trouve aussi les entreprises d'insertion. Et justement, ce matin, dans la vie des entreprises, je reçois Ares. Ares, c'est un groupe justement d'entreprises d'insertion. Il y en a 4. Alors, les représentantes, il y a Chloé Gélin, directrice d'Ares Service, une des entités du groupe, et Céline Nkawa, une des salariées du groupe. Alors, économiquement parlant, comment est-ce qu'on fait vivre une entreprise d'insertion ? Donc le principe de l'entreprise d'insertion, c'est de sortir des revenus de subsistance. C'est-à-dire l'objectif est de ne pas fonctionner que à travers les subventions qui vont peser sur forcément l'avenir de la structure, mais de démontrer la viabilité du modèle de l'économie solidaire. C'est-à-dire que concrètement, par rapport à d'autres entreprises concurrentes, on se positionne sur les mêmes marchés, avec la même qualité de prestation et avec les mêmes tarifs. Avec derrière l'idée de permettre à l'ensemble de vos salariés d'avoir le nécessaire pour vivre. Donc, absolument. On touche le SMIC, c'est ça ? Absolument. Tous nos employés sont payés au SMIC. Donc, comme dans une entreprise classique, l'objectif étant aussi de les réadapter progressivement au monde professionnel. Donc, toucher un salaire pour la prestation qu'ils proposent au sein de notre structure est tout à fait normal pour qu'ils puissent vivre, organiser leur vie, organiser leur budget et à la sortie d'Ares pouvoir rebondir sur un poste ailleurs et être tout à fait adaptable à la vie active. Comment est-ce qu'on réussit à sensibiliser et à convaincre des entreprises, alors dans le cas de prestations, de travailler avec une entreprise d'insertion, surtout dans des publics qu'on rappelle en grande exclusion avant de rentrer dans l'entreprise? J'aimerais vous dire que c'est pour notre dimension sociale, la dimension environnementale de nos prestations. Dans les faits, ça n'est pas le cas. Pourquoi les entreprises travaillent avec nous ? C'est pour la qualité de la prestation, c'est pour une flexibilité, c'est pour un tarif concurrentiel. Voilà, on se positionne sur le même marché que les autres entreprises. Est-ce que, puisque vous avez certaines personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent au sein de l'entreprise d'insertion, une entreprise qui passe un contrat avec vous, ça rentre dans la contribution à GFIP ? Donc, en ce qui concerne les subventions que nous recevons, nous sommes en capacité d'autofinancement à 80%. C'est-à-dire que nous vivons à 80% sur le chiffre d'affaires qui est généré par nos activités. Donc oui, nous avons des subventions de la DTEFP notamment sur chacun des salaires. Donc Direction générale du travail. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire sur chaque salaire qu'on va verser à un employé, on a 50% de ce salaire
qui est versant subvention. Mais ces 50% de subvention n'ont pour vocation que de compenser le fait que, comme je vous disais tout à l'heure, quand un employé commence à avoir un bon niveau, est totalement adaptable à la vie professionnelle, c'est le moment de s'en séparer parce qu'il peut voler de ses propres ailes et trouver un boulot ailleurs. Donc ça, c'est pour compenser cette partie-là, et aussi le fait que on a toute une équipe sociale qui est là que pour l'accompagnement social des employés. Donc ces 20% sont faits pour financer cette partie-là. Ce que je veux dire, c'est est-ce que, par exemple, une entreprise qui va sous-traiter auprès d'ARES, vous avez chez vous des travailleurs en situation de handicap, donc avec une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, est-ce qu'on peut passer par une déduction, contribution à GFIP? Donc ça rentre pas dans ce cadre-là. Donc non, une entreprise d'insertion n'entre pas dans ce cadre-là, comme peut l'être une entreprise adaptée. Bon, ceci dit, vous avez aussi des publics en situation de handicap. Nous avons des publics en situation de handicap. Nous ne pouvons pas gérer des handicaps lourds tout simplement parce que nous sommes pas équipés pour ça. Nous sommes pas professionnels dans le domaine. Par contre, nous avons un certain nombre d'employés qui ont des handicaps légers. On travaille notamment sur la reconnaissance travailleur handicapé pour un certain nombre de nos employés. Voilà, donc le moment où il y a des personnes pour qui ça peut être bon aussi de passer vers une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Ça fait partie de leur réinsertion ? Ça fait partie de leur réinsertion parce que tout simplement, il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à reconnaître personnellement leur handicap. C'est une démarche qui est longue, qui est difficile. C'est quelque chose qu'il faut aussi assumer. Donc on l'accompagne dans cette démarche-là, tout en sachant que ça permet à cet employé-là de trouver plus facilement du travail derrière dans des structures qui sont adaptées à son handicap. Bon, on voit quand même à travers le discours, le social et l'économique sont complètement imbriqués au sein d'une entreprise d'insertion. Et là, pour le coup, au sein d'ARES, pour le moment, je vous propose de retrouver le portrait réalisé par Joséphine Lomanto. Aujourd'hui, on retrouve Jean-Patrick Pelletier. Jean-Patrick Pelletier a été victime d'un cancer en 1985. Il était alors producteur radio. Sa maladie l'a obligé à arrêter son activité. Même si, selon lui, le monde est de plus en plus individualiste, il croit aux capacités des personnes handicapées et les encourage à aller de l'avant. Bon, je pense qu'on vit dans un monde où l'individualisme règne. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a encore 30 ans, 40 ans en arrière, les gens, il y avait une forme de collectivisme, c'est-à-dire que les gens, bon, s'entraidaient. Aujourd'hui, bon, chacun pour soi. Les gens pensent que eux ne seront jamais handicapés, et ça, malheureusement, c'est peut-être pas la bonne vision des choses, parce que personne n'est à l'abri d'un handicap. Moi, je pense qu'il faut pas se décourager. Moi, je suis d'une nature très optimiste. Hein. Je suis jamais pessimiste. Et je pense qu'il y aura toujours une petite flamme qui s'allumera pour vous dire, tu as bien fait de taper à ma porte, je suis prêt à t'aider. Je pense que non, il faut pas être défaitiste. Souhaiter à toutes ces personnes qui sont handicapées, d'aller de l'avant et de ne pas tenir compte toujours. Vous avez toujours Satan qui est autour de vous, des gens qui sont là pour vous critiquer, pour se ficher un peu de vous, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là en disant tiens, celui-ci regarde avec avec son petit chariot. Non, je pense que non, je pense qu'il faut aller de l'avant et il faut pas s'occuper de cela. C'était le portrait de Jean-Patrick Pelletier réalisé par Joséphine Lomanto. On parle toujours des entreprises d'insertion avec Chloé Gélin et puis Céline Nkawa de l'entreprise ARES Service, donc une des entités du groupe ARES. Quand on est directrice, comme vous, Chloé Gélin, d'une entreprise d'insertion, est-ce qu'on n'a pas des fois le sentiment d'être un peu entre deux eaux? C'est-à-dire, il y a la partie économique, il faut que l'entreprise tourne, fasse un bilan comptable équilibré, et en même temps, il y a la partie sociale. Il y a les deux aspects. C'est vrai que c'est pas forcément évident au quotidien de gérer à la fois une production avec des clients derrière, une qualité de prestation qui doit être optimale avec une satisfaction client qui doit être au rendez-vous, et d'un autre côté un accompagnement social et les contraintes qui peuvent aller avec, les formations les formations régulières pour les employés, ça veut dire qu'ils sont pas au travail, etc. C'est des contraintes à gérer au quotidien. Après, c'est ce qui nous motive et c'est aussi une conviction profonde
que l'économique et le social peuvent aller de pair et qu'on peut mener à bien un projet qui à la fois peut être générateur de bienfaits économiques et à la fois générateur de bienfaits sociaux. Mais c'est quand même une forme de management particulière, puisque là, on voit dans certaines, alors, on l'a vu dans des entreprises adaptées, des formes de management participatif, où on essaye de faire participer le salarié à la vie de l'entreprise en le sollicitant, en lui demandant comment faire évoluer par exemple le poste, comment faire évoluer la vie en interne. Ça, c'est des choses qu'on fait au sein d'ARES ? Ce sont des choses qu'on fait au sein d'ARES, notamment pour l'organisation, par exemple, de sorties avec les employés, de week-end. Donc là, effectivement, il y a vraiment une dimension participative des employés. Et après, ça peut être aussi dans le travail, mais je dirais que dans une entreprise classique, la participation de l'employé, quel que soit son poste, à l'activité au quotidien est aussi nécessaire. Bon, est-ce que quand on est directrice, c'est pas très compliqué de faire cohabiter au sein d'une même entreprise des personnes avec des parcours extrêmement différents et des difficultés aussi, on le disait, dans l'exclusion, ça peut être des personnes qui ont été SDF, des personnes qui, comme Céline le disait, qui réfugiés politiques, il y a des personnes en situation de handicap. Comment on fait se côtoyer tout ce monde-là dans l'entreprise ? L'objectif est justement d'arriver aussi à une acceptation de l'autre dans ses différences, de mixer au maximum les différents publics accueillis pour créer cette richesse. Si on n'avait que des employés avec une seule problématique, on va enfermer ces personnes dans leurs propres problématiques. L'objectif du passage chez ARES, c'est aussi d'ouvrir les employés vers les autres. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on propose au sein d'ARES. Voilà, et de sortir justement de sa propre difficulté. On peut le dire, est-ce qu'il y a des difficultés qui aujourd'hui, auprès par exemple de vos entreprises avec qui vous travaillez, sont difficiles à faire accepter ? Des difficultés sur lesquelles il y a encore beaucoup de méfiance et puis il va falloir j'ai pas d'autres mots, je veux dire l'expression vulgaire, mettre le paquet pour convaincre justement. Il est évident que quand on va voir une entreprise la première fois, on parle de nos prestations, de nos références. Céline parlait de la Fnac, il va y avoir Canal+, il va y avoir LVMH. Les grandes références ne manquent pas. Donc là, on voit le client intéressé. Puis quand on arrive à l'entreprise d'insertion, le client va le dire ou pas le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'est frilosité. Ouh là là, vous faites travailler des gens qui sortent de prison, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est, on va décrocher un contrat parce que tout simplement, au niveau professionnel, notre offre est intéressante. Et notre objectif, ça va être de démontrer aussi aux clients que c'est pas parce qu'on a un public en exclusion que on sort de prison, qu'on soit réfugié politique, qu'on soit un jeune sans qualification, qu'on soit une personne handicapée. C'est pas pour autant que on n'a pas l'agnac comme n'importe quel employé, voire même plus. Et qu'on a des compétences, qui est peut-être justement... Et qu'on a des compétences. On a souvent des retours de clients qui nous disent « C'est incroyable, j'ai jamais vu des employés aussi motivés, aussi impliqués dans leur travail. » Et d'ailleurs, un certain nombre de nos employés sont recrutés par nos clients qui les repèrent au moment d'une prestation de service. Donc finalement, la compétence, c'est peut-être ce qui va réunir toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc entreprises adaptées, voire entreprises d'insertion dont on parle ce matin dans la vie des entreprises. C'est la notion de compétence chez des publics qui étaient très éloignés de l'emploi. On continue à en parler sur Vivre FM juste après la musique. Ce matin, dans la vie des entreprises, on vous parle des entreprises d'insertion avec Chloé Gélin, directrice d'ARES Service, une des entités du groupe ARES, un groupe d'entreprises d'insertion, et Céline Nkawa, qui est une des salariées du groupe. Alors, on a vu, la partie économique, c'est une entreprise, donc il faut que ça tourne, il y a des salariés, il faut payer les salaires, donc il faut que ça marche. Mais évidemment, qui dit entreprise d'insertion dit aussi une part, un investissement social qui est très fort. Donc là, pour ça, vous avez toute une équipe. Alors dans l'équipe, on va retrouver quoi ? C'est des éducateurs, des psychologues. Qui sont les personnes qui font l'accompagnement ? Donc ce sont des chargés d'accompagnement social et professionnel qui, en termes de profil, effectivement,
sont soit éducateurs, soit psychologues. Donc l'objectif pour eux est d'aider les personnes qui arrivent chez ARES à résoudre les freins à l'emploi. Je donne simplement un exemple. On a 60% des employés qui arrivent chez ARES qui ont un problème de logement. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont SDF dans la mesure où ils peuvent loger chez les uns, chez les autres et déménager tous les mois pour pas embêter trop, leurs proches, leurs amis, etc. Donc, on va les aider à trouver un logement. C'est vraiment la première étape et l'étape la plus importante. Ça peut paraître très basique, mais c'est évident. Pour trouver un travail aujourd'hui, il faut avoir un logement. Il faut avoir une adresse. Et sans ça, on a des grosses difficultés à trouver un travail. Donc ça, c'est la priorité. Donc absolument, c'est la priorité. Et qui dit avoir un logement, ça veut aussi dire tout simplement dormir bien et arriver frais le matin et arriver à l'heure, tout simplement. Sans compter la vie familiale aussi, qui compte. Donc, essayer de rétablir une cellule familiale qui soit équilibrée. Donc, ça compte, ça passe aussi par le logement. Donc, il faut réussir à trouver un logement. Pour ça, vous avez des aides avec des organismes qui peuvent mettre à disposition des logements. On a tout un réseau de partenaires. Donc ça peut commencer par les CHRS, mais on a plein de... C'est quoi alors? Dites-nous les sigles. Donc c'est un centre d'hébergement dans lequel la personne va avoir une chambre, soit privée, soit avec d'autres personnes. Et vous avez aussi dans ces structures un accompagnant social, etc., une cantine, des structures communes. Ça, Céline, vous avez pu bénéficier aussi de cette aide au logement? Non, parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez ARES, moi, j'avais déjà un logement. Je suis en colocation, donc à Paris, et j'avais trouvé par moi-même. D'accord, mais ça, on le disait, c'était primordial, hein, le logement, avant de retourner vers l'emploi, de se sentir déjà bien là où on est, quoi, hein, dans un appartement, une maison, ou alors vous disiez dans un centre. En tout cas, ça c'était important. Oui, c'était important, mais moi, j'avais déjà le logement, quoi. C'était plutôt autre chose. Ah je pense que de toute façon, c'est le vœu de tout le monde. Donc on va pas dire que vous aviez de la chance. Ça paraît normal aujourd'hui que tout le monde a un toit sur la tête. Donc vous aviez déjà le logement, mais sinon, il y a ces possibilités. Il y a le logement. Est-ce qu'il y a d'autres formules d'aide qui sont dispensées par ARES? Donc l'autre aide est surtout relative à la santé, tout simplement parce que quand vous êtes en situation d'exclusion, la santé peut avoir été négligée pendant très longtemps. Donc voilà, c'est faire un bilan médical, accompagner, ça peut être des problèmes dentaires, des problèmes physiques qui ont été mis de côté pendant très longtemps. Ça peut être aussi des problèmes psychologiques. Vous disiez aussi des problèmes d'addiction. Absolument. Qui sont assez fréquents dans les populations que vous recevez. Qui font partie des problématiques des personnes qu'on reçoit en fait. Voilà. Et donc là, vous avez pareil tout un réseau de spécialistes vers qui vous pouvez orienter les personnes. Absolument. Donc on a tout un réseau de spécialistes. On a aussi des bénévoles, des médecins bénévoles qui viennent chez ARES pour sensibiliser les employés et les référer vers le personnel médical approprié par rapport à leurs problématiques. Donc santé et puis logement. Ça, c'est la priorité. Il faut régler ça avant de pouvoir passer vers la case emploi. Absolument. Et après, vous avez bien entendu d'autres problématiques, des problématiques d'endettement, des problématiques administratives. Ça peut être plein de types de problématiques différents qu'il faut résoudre, diverses et variées. On a un peu l'impression que la personne arrive dans l'entreprise, il y a un nuage au-dessus de sa tête, il va falloir transformer ça, et c'est là où vous dites ça prend plus ou moins de temps selon les gens. Mais en tout cas, il y a plein de difficultés associées. Absolument. Et nous, tout notre concept, c'est que chaque personne est différente. On va pas faire un accompagnement de masse, entre guillemets. Chaque personne est différente, chaque personne a sa problématique, et c'est la raison pour laquelle cet accompagnement est totalement personnalisé. Voilà. Vous dites dans votre présentation, je suis quand même allée sur votre site internet, que vous êtes presque comme un SaaS en fait. Chez vous, c'est est-ce qu'on a ce sentiment-là, Céline, quand on va au sein d'ARES, d'être comme un peu comme un havre de paix, c'est-à-dire d'être pris en main? Oui, effectivement, parce que moi, quand je suis arrivée chez ARES, j'avais déjà le logement, mais j'avais beaucoup d'autres problèmes, quoi, comme le problème de trouver un travail, pouvoir payer mon loyer et tout ça, et travailler sur mon projet.
Ça fait beaucoup de choses à gérer. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que au-delà de ça, justement, donc là, il y a forcément donc tout un accompagnement qui est fait par des chargés de mission et de réinsertion. Il y a tout un travail de coaching aussi à faire. C'est-à-dire des personnes qui n'ont plus aucune notion de ce qu'est l'entreprise en 2010. Donc absolument. Donc il y a deux choses, c'est redonner aussi que la personne puisse reprendre confiance en elle. En fait, dans les employés qu'on a, il y a des compétences. Les compétences, elles sont là, elles existent. Sauf qu'une fois qu'une personne a totalement perdu confiance en elle, c'est très difficile que de donner la confiance, que quelqu'un d'extérieur puisse avoir confiance en elle. La personne va toujours se dévaloriser. Exactement. Donc c'est vraiment reconstruire la personne, mais par le travail aussi, parce que vous parlez des chargés d'accompagnement social et professionnel, mais c'est surtout à travers le travail que la personne va reprendre confiance en elle. Tout simplement parce que, par exemple, il y a le regard du client qui va arriver et qui va dire « Merci, vous avez fait un super boulot aujourd'hui ». Voilà. C'est tout bête, mais en fin de journée, quand vous avez le client qui arrive qui dit ça, je peux vous assurer que tous, du chef d'équipe aux employés, c'est les yeux qui brillent et le sourire quand on rentre chez soi le soir. Voilà, mais avant ça, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur l'apprentissage des codes de l'entreprise. C'est compliqué de comprendre un peu l'entreprise comme elle est en France, Céline. Oui, c'est un peu compliqué au début. Ouais. Tous les codes, c'est un environnement qui est très exigeant. Oui, et puis c'est pas, moi je suis africaine, quoi, c'est pas du tout les mêmes codes. Je veux dire, même dans le travail. Par exemple, qu'est-ce qui vous déstabilisait au départ? C'est le fait de se lever chaque matin. Ah bah oui, mais ça je pense que ça je pense que c'est tout le matin. Il n'y a pas besoin de venir d'Afrique, hein. C'est clair. Je pense qu'en France on trouve les mêmes. C'est clair. Non, je veux dire qu'en France, c'est là que dans le travail ici en France, ça m'a permis aussi de se lever le matin, respecter les horaires, parce qu'on fait pas, on n'est pas forcément toujours aux mêmes horaires. Le rythme de la journée est assez lourd en France. Non, je dirais que ça dépend. Ça dépend du travail qu'on fait et puis de ce qu'on fait. En tout cas, donc il y a eu tout un apprentissage d'une culture et donc déjà d'une culture en général, mais ensuite du monde de l'entreprise qui, je vous rassure, fait peur à plein de monde. Donc il faut essayer de comprendre comment ça marche. Et ça passe par plein de petites choses, c'est-à-dire c'est réussir à se présenter devant un client, c'est comprendre, par exemple, quand on est dans un environnement professionnel, on s'habille d'une certaine manière, etc. Donc tout ça aussi, ça fait partie des messages à faire passer. Absolument, et c'est tout l'objet de la présence d'un chef d'équipe sur chacune de nos interventions, donc un taux d'encadrement un peu plus important que dans une structure classique pour avoir tout cet accompagnement au travail. Donc ça peut être effectivement le comportement à avoir chez le client, le respect des heures de démarrage du chantier et tout l'accompagnement qui va avec, la tenue, etc., etc. Bon, donc c'est vraiment un accompagnement global. Alors si on veut avoir des informations sur Ares, qu'on soit une entreprise ou alors qu'on soit une personne peut-être qui se dit tiens, pourquoi pas postuler au sein d'Ares ou alors d'adresser des candidatures si on est une structure d'accompagnement. Comment on fait? Il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Donc il y a un numéro de téléphone qui est le 01 40 37 37 00. Et il y a aussi un site internet www.ares-service.fr. Eh ben oui, c'est exactement ça, puisque j'avais l'adresse sous les yeux. Bon, de toute façon, si on tape sur un moteur de recherche bien connu et qu'on tape Ares, on n'a pas de difficulté à trouver. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin dans la vie des entreprises. Et puis peut-être, Céline, on vous retrouvera à Roissy, à l'aéroport, un jour pour enregistrer les bagages, puisque ça a l'air bien parti pour vous. Céline Nkawen, des salariés de l'entreprise d'insertion Ares, et Chloé Gélin, directrice d'Ares Service, une des entités du groupe Ares, était avec nous ce matin sur Vivre FM.